Alors bonjour, on est là pour vous présenter la façon, enfin notre univers dans lequel nous vivons. Notre campement. Campement, donc ici c'est le... Qui ment pas, hein. C'est notre feu. Alors là, Notre feu sacré qui a le feu. Qui a été construit avec les 8 directions. Donc là, on voit les pierres, grosses pierres, on voit des pierres plus petites, des plus grosses. À chaque direction. Je vais pas me mettre contre le soleil parce que... Autour du feu, il y a les glyphes mayas. Donc les glyphes, on va essayer de vous montrer. Par exemple, ici, il y a... Terre rouge. Terre rouge. Les glyphes mayas. Voilà. Les glyphes. Miroir blanc, le mien là-bas, il est bien sûr. Voilà, là il y a un miroir blanc, Cécile, elle a envie qu'on montre un miroir blanc, mais attention, c'est un miroir blanc celui-là, et donc opaque. Donc on doit le... Bon, ça c'est les glyphes, à côté c'est les runes. Voilà, les petites pierres jaunes, c'est les runes celtiques, mais... donc tout ça, ce qui est calendrier maya et... Pas évident de voir les signes. Ah si, voilà, si je me mets dans l'ombre, il y a... Voilà, hein, donc vous voyez, l'ombre elle n'est pas néfaste, parce que si je me mets dans la lumière, trop de lumière, je vois plus rien, vous voyez. Et puis là, dans l'ombre, on voit quelque chose, c'est génial. Enfin voilà. Donc ça c'est notre feu, après on a fait juste à côté du feu la hutte à sudation, qui était construite avec des bambous. Des canisses. Ouais, enfin, c'est comme des petits bambous. Des canisses et de la fougère. Donc comme ça nous sert l'hiver, on fait chauffer des grosses pierres dans le feu. On vous fait aussi une infusion avec des herbes comme l'eucalyptus, voilà. Le thym et le romarin. C'est pour ça que la placer devant le feu. Et après les pierres, on les met chaudes à l'intérieur, au centre de la hutte à sudation, et on les fait... on les arrose de l'infusion. Nous les infusons nous les arrosons de l'infusion eucalyptus, thym, romarin, ça sent super bon et ça fait un sauna hammam. Voilà. Et donc l'été ça sert de frigidaire pour les brebis et là pour l'instant elles sont à l'intérieur. Après on va vous montrer notre lit. On va voir si on voit dedans. Oh c'est tout noir. C'est tout noir, hein Biba? On la voit pas Biba. Alors le lit cette année il est sous une bâche. Comme ça nous évite de le rentrer à chaque fois qu'il y a un mauvais temps. Il y a une pluie, ouais. Mais avant on était dans l'inquiétude s'il allait pleuvoir ou pas, fallait rentrer toutes les affaires. C'est pour ça qu'on va racheter d'ailleurs de la toile de la toile assez costaud en coton pour pouvoir se faire, c'est le même abri mais en toile. Voilà, c'est le prochain projet, oui. Donc là notre lit, là il est roulé parce qu'on le roule la journée pour que les brebis n'aillent pas sauter dedans et puis pour que voilà, ça, et puis ça l'aère un peu. Voilà, donc ça c'est notre chambre. Avec la table au fond pour la télé. Non, c'est déconne, mais... voilà. C'est Biba. Alors Biba, c'est une de nos brebis. Hein, c'est Biba l'Angora. Qui a 2 ans. Voilà, c'est une brebis ouessant. Et puis là, on a le deuxième brebis qui vient nous montrer ses belles cornes. C'est la Chouquette, c'est une brebis Jacob. Chouquette, c'est une brebis Jacob. C'est une 4 cornes. Bon là, elle est petite, hein, elle a 5 mois, donc les cornes sont en train de se faire, elles cassent, elles repoussent, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est nos vélos qu'on a fait. Ça, oh là, ouais, on voit pas trop avec le soleil. Hein. Oui, mais si ça se voit après. Donc ça c'est un vélo avec la charrette là-bas. Avec la charrette là. Pour aller faire la cueillette. Qui se déplie, la caisse est une caisse qui se plie, qui se déplie. Là. Voilà. Là c'est nos 2 charrettes. Alors là c'est les 2 charrettes. Voilà, ouais. Alors on a fait une toile tipi qui abrite. Avec du cristal et puis et dedans c'est une doublure en laine. Voilà les 2 charrettes, ça c'est le devant. Une roue à l'avant et 2 roues. Donc une roue, là on a fait, donc j'y ai fait une flèche sur chaque parce qu'au début on ne les tirera pas avec des ânes parce que, enfin nos ânes ne sont pas prêts. Ils ne sont pas finis d'être éduqués, ils sont pas finis de... Ça c'est mon vélo. Ça c'est le vélo à Cécile. Alors c'est 2 vélos qu'on a trouvé à la poubelle, hein, donc c'est de la récup. Bon, ça nous a coûté quand même un peu de sous pour acheter des pièces neuves et tout ça pour les refaire. L'arrière est de profil quoi, pour voir un peu... Alors on va vous montrer
en arrière, mais attends, parce que voilà, et bon, là pour l'instant, il y a la bâche qui cache les roues et tout ça pour fermer le bas. Protection du soleil. Voilà, ça c'est vu de l'arrière, la charrette. Voilà, on en a deux comme ça, une à côté de l'autre. Après, l'atelier derrière. Quand on va bouger, eh ben voilà, ça c'est une des charrettes avec le petit poulailler derrière, la charrette ouverte là qui est sur le côté où je peux ranger tous mes outils, tout ça. Et dessus, il y aura le capteur solaire qui va venir s'ajouter. Ça, c'est le joli petit poulailler que Cécile a dessiné. Voilà, l'artiste. Et puis à côté, il y a une deuxième petite charrette. Celle-là qui va transporter l'eau. Une citerne dedans de 200 litres, plus 45 litres. Et puis au-dessus, transporter d'autres affaires. Voilà. Donc ces deux charrettes seront tirées. Voilà, ça c'est mon boubouille atelier. Pour l'instant, l'atelier où je confectionne tout ça. Voilà. Bon, c'est un atelier hein, avec un établi plein de bordel. Voilà. Et donc ici, c'est le petit tracteur que je suis en train de faire, de transformer. Donc il sera en pantone et donc pour consommer, rouler avec de l'eau le plus possible. Et puis ça, on aura ce tracteur dans l'attente que nos ânes soient prêts à tracter. C'est parce que comme il y en a deux qui sont trop jeunes. Et puis bon, si ça intéresse quelqu'un, ce petit tracteur, je suis prêt aussi des fois à l'échanger ou à le donner. Si quelqu'un connaît deux ânes à récupérer pour le... Voilà. Donc... Voilà, alors maintenant... On va vous montrer le coin cuisine. Donc maintenant le coin cuisine, allez. Mais ça sera... Il n'existera plus quand on sera en voyage. Hein. Cuisine aménagée. Donc là, c'est la fabrication de l'eau savonneuse. Ça existera toujours. Donc ça, c'est de la cendre avec de l'eau en fait. La cendre, on met avec de l'eau et ça fait... on laisse un peu quelques jours, une semaine, on tourne. Et ça fait de l'eau savonneuse en fait. C'est tout... Celle-là est toute fraîche. Savonneux et ça sent la lessive, donc c'est gratuit et c'est la nature qui nous l'offre. Hein, ça... je l'ai fait il y a 2 jours. Ça ne met pas en... Ça ne fait pas travailler des employés ni des industries chimiques. Après, voilà, on a notre... Bon, voilà nos 3 seaux d'eau pour le lavage et 2 rinçages. Bon, et puis notre réserve de fruits, voilà, maintenant... On n'a plus trop de réserve de fruits parce que maintenant c'est l'automne. Voilà, on montre la tente. Alors la tente. Notre maison. Avec tente Touareg. La machine à coudre, pour faire nos habits, les tentes, les charrettes. Les doublures, toutes les toiles et tout ça, on le fait nous-mêmes maintenant. Donc on a notre machine à coudre ici. Après, voilà, ça c'est notre tente. Je vais essayer, voilà, avec la cheminée au-dessus. Hein, avec un trémie pour pas que les braises tombent trop sur la tente et fassent brûler la toile. Donc ça c'est notre tente pour l'instant. Nous allons faire un tipi. Un tipi avec 100 mâts, 100 perches. Pourquoi? Parce qu'on va... on voit rien là, hein, Cécile. Enfin, ça fait rien, bon. Ah, peut-être là, si. Donc là, on voit le foyer, un peu la vitre. Donc c'est un foyer qu'on a fait nous-mêmes avec une récupération. Un tambour de sèche-linge, puis voilà, puis après de la ferronnerie pour faire la porte et tout ça. Et puis la cheminée qui fait le mât. On voit pas, hein, un peu ici. Donc la cheminée qui fait le mât et qui maintient la toile. Et qui tend tout. Donc on fera le tipi dans le même sens que ça, c'est-à-dire on fait un tipi avec un foyer fermé. Ça chauffe beaucoup plus. Pour l'hiver, quand on est dans les endroits où il y a de la neige et tout, ça chauffe beaucoup plus. Et on n'est pas enfumé. Donc voilà. Donc là c'est notre petit lit. Bon, ça c'est un deuxième lit en fait, pour le soir si on a envie de regarder un film ou voilà. Ou même pour dormir s'il fait pour faire une petite sieste l'après-midi. Ça c'est ce qu'on voit par terre là, c'est la doublure de la toile. Il faut qu'on mette, ouais. Alors c'est une doublure en coton anti-feu qui s'accroche là-haut et puis qu'on fixe sur les bords là-bas. Et en fait bon, c'est plus sombre mais c'est beaucoup plus chaud, ça fait un sauna quoi avec le foyer au milieu. Puis là c'est
Bah voilà, une guitare, 2 guitares, l'hiver- un djembé, 2 djembés. Ouais, mais enfin, Bon, de toute façon, c'est un peu... c'est un peu le bordel parce qu'on c'est n'a le rien. camping à l'année ici. Hein. Voilà, donc ça c'est notre petite tente et on va vous montrer un peu le séchoir à fruits, comment ce qu'on mange Voilà. toute l'année, des fruits séchés. Et puis... Oui, bah aussi et pas. puis... Allez, oui, et puis quoi, oui, la ceci façon dont on... Allez. Et bah l'énergie solaire, avec quoi on recharge Oui. l'ordinateur portable, nos portables, nos piles pour nos frontales. Voilà, donc là c'est les fruits séchés. Donc ça c'est le séchoir à fruits suspendu, donc c'est des grillages de moustiquaires suspendus. Voilà, qu'on a suspendus, donc ils sont mi-soleil, mi-ombre, qui ont un peu le soleil, un peu l'ombre, l'ombre des feuillages. Donc comme ça fait des UV qui ne sont pas ultraviolets, mais qui sont des UV qui prennent la coloration de la chlorophylle du vert. Et donc ça fait des séchages beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est comme pour nous pour le bronzage Naturel. en fait. C'est comme pour bronzer, on bronze mieux en dessous les arbres que Voilà, en plein les panneaux soleil. solaires. Alors ça c'est les panneaux solaires, voilà. Et puis là, bon, on a le stock de batteries avec Voilà, les les trois. batteries. Donc pour l'instant c'est le boui-boui. Parce que tout 6 ça, batteries et puis voilà. tout la ça va recharge de être batterie, installé et fixé sur une des charrettes qu'on a vu là-bas. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Voilà, le raisin séché. On va montrer, là. Ah, le raisin, oui, bah, il faut qu'on le grappille maintenant. Ouais. Pour le mettre dans des sachets. Ah voilà. Et puis voilà, on va montrer nos ânes. Non, Ah oui, bah, on peut va les couper là, on va Oui, on couper, je coupe. leur ferai,